Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être que comme moi, vous aurez eu certainement une montre connectée, voire deux, voire trois, voire des Apple, voire peut-être des Cosmet. Voilà, on a eu pas mal de montres connectées. Et si, comme moi, vous êtes venu à la problématique de vous dire, oui, mais en fait, moi, cette montre, je m'en sers juste pour regarder l'heure, donc je préférerais avoir une belle montre, mais j'aimerais bien avoir le podomètre. Donc peut-être que vous pourrez opter aussi pour un bracelet connecté, ou alors vous dire, oui, quand les bagues connectées sont arrivées en disant, si on peut mettre tout ça dans une bague, avoir une jolie montre et qu'on arrive à la même chose, ça pourrait être vachement intéressant. Et ben, c'est peut-être un peu le cas de cette Rincon 2 qui arrive dans cette nouvelle version. Vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Et surtout, un anneau pour les gouverner tous, et surtout pour surveiller votre santé. Alors, cette bague connectée pourrait-elle être l'artefact unique ? Eh ben, c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand je vais vous la présenter. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes et que j'ai découvertes. Surtout par rapport à ce que j'avais déjà vu avant. Allez, comme chaque vidéo, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert par Amazon. Pour ça, il suffit de mettre un commentaire et de mettre Rincon directement dans ton commentaire. Le dimanche, je fais un petit random, je réponds aux commentaires du gagnant. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Amazon lui envoie un chèque cadeau. Plus il y a de commentaires incluant vos réponses, plus il y aura de chèques cadeaux. Donc c'est facile. Pour participer, il suffit de mettre Rincon dans ton commentaire. Bon, mais avant de mettre notre bague au doigt, parlons un peu de Rincon, qui est une entreprise spécialisée dans la santé connectée, bon, qui allie aussi également technologie, intelligence artificielle et suivi du bien-être pour offrir une gestion proactive de la santé. Son dernier bijou, la Rincon Gen 2, a été récompensé 13 fois à l'IFA 2024, notamment par TechRadar, /GIR et Digital Trend, qui l'ont classé parmi les innovations technologiques les plus marquantes de l'année. Avec sa surveillance inédite de l'apnée du sommeil, sa batterie de 10 à 12 jours, son design ultra léger et fin et surtout sans abonnement obligatoire, cette bague pourrait bien changer la donne face aux géants du marché. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bon, commençons tout de suite par la forge des régions. Par exemple, la création de l'anneau unique, déballage et présentation. Allez, quand on prend un peu le contenu de la boîte, dans la boîte, on aura bien, la première fois, on aura une boîte avec un kit de sizing indispensable pour trouver l'anneau qui sera le sien ou qui tirera le mieux. En fait, c'est une boîte dans laquelle il y a les mêmes anneaux, mais uniquement en plastique, qui te permettra de les essayer, les tailles, éventuellement de les porter pendant quelques jours pour voir un petit peu la taille qui te convient le mieux. Et une fois que tu as trouvé la taille, tu donnes la taille de ta bague à la marque et la marque t'envoie également, ta bague connectée à la taille de ton doigt. Ensuite, vous recevrez la bague de pouvoir accompagnée de son coffret et un câble de charge USB tressé. Pas mal. Encore une fois, vous avez vu, il y a un boîtier, on met la bague dedans, on le relie, il y a une batterie dans le boîtier. Vous pouvez également le recharger en USB type C. Bon, également un équipement digne des plus grands forgerons de la Terre du Milieu. Allez, parlons un petit peu des designs et du matériau. Oui, car c'est l'anneau du pouvoir ultime. Elle est fine, elle est légère et également discrète. La Rincon 2 s'impose comme une bague connectée la plus fine et la plus légère du marché, avec seulement 2 mm d'épaisseur et un poids de 2 grammes en taille 6. Oui, parce que plus elle est grande, plus... C'est pas le double, encore une fois. Une conception qui épouse parfaitement le doigt un peu comme un certain anneau maléfique, mais avec beaucoup plus de bienfaits. Allez, parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Le pouvoir de l'anneau, car cet anneau n'est pas magique, mais presque, car on y retrouve la surveillance avancée de la santé, avec analyse de sommeil et détection de l'apnée, des capteurs de pointe avec fréquence cardiaque, activité physique, niveau de stress, et surtout une autonomie impressionnante jusqu'à 12 jours pour une charge seule, et également résistance extrême jusqu'à 100 ATM, puisqu'elle est waterproof IP68. Bon allez, la quête commence, voyage à travers la Terre du Milieu, oui, car un anneau pour les gouverner tous, ok, mais avant ça, il va falloir voir s'il tient un peu ses promesses. On commence par l'installation, oui, la magie de l'appairage, bien évidemment. Tu vas pouvoir installer l'anneau directement via ton téléphone, iOS, Android, encore une fois, tu ouvres l'application, tu mets l'anneau dans son boîtier, tu mets rechercher l'anneau, il le trouve. Bon, ça, c'est la partie quand même la plus facile. Ensuite, suivi de l'activité, car oui, l'anneau vous observe, pour le meilleur, bien évidemment, que ce soit pour les pas, les calories brûlées ou bien la distance parcourue, le Rincon suit votre aventure quotidienne avec précision et sans abonnement obligatoire. Ça, c'est une des particularités, encore une fois, de cette bague, car contrairement à d'autres bagues concurrentes où il faut prendre un abonnement pour analyser tout ça, là, tu auras une montre qui fait, podomètre, calories, tout ça, et ça, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé cette fonction, et vous allez voir qu'il y a beaucoup. Allez, on passe sur la partie sommeil, la plongée dans le rêve d'Elrond, car le vrai atout de cet anneau, c'est sa capacité unique à surveiller l'apnée du sommeil, OSA Monitoring, avec une précision de 90,7% grâce à l'IA, bien évidemment.
Si vous avez un sommeil plus chaotique que celui d'un hobbit après un festin, cet anneau pourrait bien être la révélation. Allez, on passe sur la partie santé et bien-être, la bénédiction de Valar. Car cet anneau mesure également votre fréquence cardiaque, le niveau de stress et bien d'autres paramètres, toujours sans abonnement. Oui, merci Rincon. Autonomie, un anneau qui ne trahit pas son porteur. Autonomie jusqu'à 12 jours d'utilisation. Et si vous partez avec le boîtier de recharge, vous pourrez le charger entre 15 et 20 fois 12 jours. On est d'accord. Bon, là, vous n'aurez pas peur des longues quêtes, contrairement à certaines batteries de smartphones qui ont du mal à tenir la journée. Car oui, l'autonomie annoncée, si vous prenez entre taille 6 et 7, 10 jours d'utilisation. Si vous prenez entre taille 8 et 11, puisque la batterie est plus grande, on aura 11 jours d'utilisation. Et si, comme moi, vous prenez entre 12 et 14, vous aurez jusqu'à 12 jours d'utilisation. Les ténèbres de Mordor, les épreuves de l'anneau, bah oui, l'anneau n'est pas parfait. Précision des données, eh ben écoutez, elle est plutôt très bonne. Comme toujours, on va le comparer avec des capteurs plus gros, on va le comparer nous avec notre Mi Band, où je suis allé du coup courir avec mon Mi Band et la bague connectée. Alors à défaut, je n'ai pas mis le bracelet connecté en mode course. Par contre, j'ai mis la bague avant de courir en mode course. Quand je me suis arrêté après, j'ai fait 30 minutes de course, après j'ai fait 30 minutes de marche. Je lui ai bien dit que je faisais de la course et de la marche, ce qui permet vraiment d'augmenter la précision. Et on verra que précision, il y a. Car oui, quand on regarde un peu dans l'application, on parlera du sommeil tout à l'heure, 10 962 pas. Savoir que j'ai quand même couru une demi-heure et marché une demi-heure dans la journée, oui. Alors que mon bracelet connecté était quand même un petit peu à la ramasse, 8 626 pas. Je pense que là, il en manquait, mais il aurait fallu que je mette aussi le bracelet connecté en mode running et en mode marche. C'est pour ça qu'il a perdu un peu les pédales. Donc du coup, on a une meilleure précision avec la montre connectée puisqu'on a activé le mode. 1264 calories, ok. Les battements par minute, 74 battements par minute, ok. Et si on regarde un petit peu dans les comparaisons, si on regarde un petit peu le 30, la veille, donc où j'ai pas couru, j'ai pas fait de sport et tout, là la bague nous donnait 4200 pas et le bracelet connecté nous donnait 4277 pas. Donc on se rend compte qu'on a bien les mêmes chiffres, mais si vous voulez avoir plus de précision, quand vous allez faire du sport, il faudra bien dire à la bague, vous faites du sport. Voilà, ça permettra d'avoir plus de précision. Surveillance du sommeil et surtout l'apnée du sommeil qui est bien détectée, mais bon, il faudra quelques nuits pour obtenir une analyse vraiment précise. Quand on compare un petit peu notre bague, 8h50 pour moi et on était à 8h et quelques, voilà, pour le bracelet connecté. Bon, on est à quelque chose près, exactement sur la même chose. Autonomie suffisante, oui, carrément. Pas besoin de la recharger tous les jours, mais vous pouvez la recharger quasiment, comme moi, toutes les semaines. Je me dis, voilà, une fois par semaine, c'est son jour de charge, même si vous pourriez durer certainement toutes les 2 semaines. Voilà, surtout si vous utilisez beaucoup les capteurs. Encore une fois, ça dépendra un petit peu de votre fréquence d'utilisation. Ergonomie, oui, elle est ultra légère et confortable, avec des tailles qui doivent être bien choisies pour éviter qu'elle ne vous serre trop ou qu'elle ne vous sert pas assez. Si les capteurs touchent pas, encore une fois, voilà. C'est pour ça que les trucs en plastique, au début, on se dit oui, mais bon, c'est voilà. En fait, ça va très très bien. Interface, parlons un petit peu de l'application, puisque la montre en elle-même, elle fait les capteurs et tout, mais après, il faut envoyer tout ça au téléphone et à l'application Rincon, qui est plutôt fluide, intuitive et agréable à utiliser. On accède rapidement aux données de sommeil, de santé et d'activité sans devoir passer par un labyrinthe d'options. On a tout qui est affiché, on a des petits idéogrammes, on peut cliquer dessus, on a toutes les informations. Ça, j'ai trouvé vachement bien, même si j'ai pas compris tous les chiffres. Car oui, vous allez également pouvoir personnaliser un petit peu l'application. L'application permet d'affiner les réglages, d'ajuster les notifications et même de suivre les tendances de santé sur le long terme. Vous allez également pouvoir faire des widgets en disant « je préfère ci, je préfère ça, moi je me focus là-dessus ». Voilà, vous allez pouvoir la configurer et la paramétrer comme vous voulez. Données et analyse, et c'est là un peu mon point faible à moi. Alors on a une vision globale de ma santé et de mon bien-être, ok, chaque donnée est expliquée clairement avec la possibilité de comparer ses scores et d'améliorer son hygiène de vie. Mais le gros point fort, évidemment, c'est au milieu de l'application intelligence artificielle qui, elle, va traiter toutes ces données et vous donner du texte et vous expliquer ça un petit peu, comme une intelligence artificielle, en disant « explique-moi ça comme si j'étais un gamin de 15 ans, je ne comprends pas ». Et là, elle va vous expliquer un petit peu ce que vous avez fait de la journée, quels sont vos points forts, vos points faibles, voilà. L'IA va vous donner un petit résumé de la veille ou de la journée, de vos activités, de tous ces chiffres qui sont pour moi incompréhensibles, qui vont me les permettre de me dire ah oui, là en fait j'ai trop dormi, là j'ai pas assez dormi, là faut que je cours un peu, voilà. Ça c'est vraiment bien encore une fois parce que tous ces chiffres comme ça sur les pages c'est bien, mais si comme moi tu les comprends pas, l'IA va t'expliquer tout ça. Allez, le retour à la comté. L'anneau va-t-il trouver sa quête? Bon, après de longues aventures, l'heure du verdict a sonné. Le Rincon 2 est-il vraiment l'anneau unique du bien-être connecté? Bon, ma note finale, pour moi, 4,5 sur 5. Ses points forts, technologie inédite, premier anneau à surveillance de l'apnée du sommeil. Alors, je n'en fais pas, mais si un jour j'en fais, lui, il le saura, c'est quand même plutôt pas mal. L'autonomie de 10 à 15 jours, c'est trop bien. Confort et discrétion, alors c'est vrai que ça reste une bague,
Elle fait 2 mm. Enfin bon, ça, pas une grosse bague en or, mais voilà, c'est une bague, il faut s'y habituer un petit peu. J'aurais bien aimé, encore une fois, toutes les informations, le SPO2, le stress, les battements par minute. Quand on regarde l'application, on voit que la bague, elle n'arrête pas de nous donner des chiffres comme ça et tout. Alors, pour moi, c'est pas très intéressant parce que, bah là, encore une fois, je préfère que l'IA me donne un peu un résumé, mais pour beaucoup d'entre vous, d'avoir toutes ces informations comme ça, vous allez vous dire, oui, c'était exactement ce que je recherche. Bon, le gros point fort, encore une fois, c'est l'étanchéité et la robustesse. Non, il est pas en plastoc. Alors, je sais pas la matière que c'est pas indiqué, mais c'est pas du plastique. Je veux dire, je la porte tous les jours, je la raye et tout, je porte des trucs et tout. Elle est nickel. Ça, c'est bien. En plus, elle est IP68 jusqu'à 100 ATM, ce qui fait que pour la douche et la baignade, ça ira très bien. Et le gros point fort, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Quelle idée ont eu ces autres marques de vous vendre une bague et un abonnement à 10, 15, 20 balles par mois? Mais non! Nous, ce qu'on voulait, c'est un peu comme une montre. Et ben là, encore une fois, tu achètes ta bague une fois, tout est inclus dedans, les mises à jour de logiciel, tout ça, ça c'est bien. Bon, le rapport qualité-prix est-il justifié? 349 € sur Amazon. Apparemment, c'est ce qui est annoncé. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est un prix qui est justifié par rapport à toutes les caractéristiques qu'ils font. Et encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas besoin d'abonnement. Oui, parce que si vous dire, elle vaut... Maintenant, je crois que les autres valent aussi cher et en plus, il y a un abonnement. Voilà. Donc là, moi, je trouve que le prix est vraiment justifié en sachant que je vais vraiment me passer de mon bracelet connecté. Là, je le mets pour la vidéo. Et je préfère avoir une jolie montre et cette bague connectée pour avoir les informations de santé. Bon, si on doit finir par un petit bilan, c'est exactement le produit que je voulais. J'avais déjà commencé à faire en Chine un projet de faire un bracelet pour les montres avec un capteur dedans. Il y a des marques qui l'ont fait. Ça a jamais bien marché, encore une fois. Mais voilà, là, le fait de me dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est le nombre de calories que je vais dépenser dans la journée. Quand je vais courir, que je puisse avoir un podomètre un peu précis. Savoir si je dors bien, ça peut être intéressant. L'apnée du sommeil, eh ben, si un jour l'appareil venait à me dire, attention, t'en fais, eh ben, je serais un peu vigilant. On a le niveau de stress, on a le niveau de SPO2. Voilà. On a plein d'informations qui, quand on est en bonne santé, on se dit, bah, ça m'intéresse pas. Mais avec l'âge, on peut se dire, vaut mieux surveiller tout ça. La bague va surveiller, l'intelligence artificielle va me donner des petites notifications et ça permettra d'avoir à la place plutôt une jolie montre. Donc pour moi, c'est un mode love ultime. Est-ce que c'est l'anneau de pouvoir? Oui, c'est mon précieux. Bon, si on doit faire un petit bilan comme ça, moi j'ai regardé un peu sur le site web, c'est vrai qu'il y avait la Rincon 1 que je n'avais pas vu, mais non, on a directement la Rincon 2, elle est plus fine, elle a des meilleurs capteurs, plus récents et tout, voilà. Ils ont appris un petit peu de ce que les gens voulaient. Je trouve que c'est vraiment l'anneau idéal. À toi de me dire en commentaire. Est-ce que t'es un peu comme moi en disant, ouais, mais la montre connectée, j'ai une Apple Watch Ultra à 1000 €, tu vois, et en fait, je m'en servais juste comme montre et pour aider le podomètre de temps en temps, voilà, quand je fais un peu de sport. Ce qui est quand même cher payé. Là, j'ai toujours préféré une jolie montre et la bague. Moi, personnellement, je suis vraiment, c'est vraiment ça. Pendant longtemps, j'avais la montre et le bracelet connecté pour avoir les deux. Là, je me dis, avec la bague et tout, en plus, elle est plutôt stylée. Il y a 3 couleurs qui sont disponibles. Il y a noir, il y a or et il y a également une autre couleur, je crois qu'il y a argent. Si jamais ça te plaisait un peu plus. T'oublies pas de mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. Tous les pouces sont permis. T'oublies pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. J'ai plein de produits super cool. Ça serait dommage que tu loupes. Et bien évidemment, t'oublies pas de mettre Rincon dans ton commentaire pour participer au giveaway. Ça permettra toujours de gagner peut-être un petit chèque cadeau. Voilà. Achat Amazon, chèque cadeau Amazon. Les deux. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous, ah oui, dans quelques jours. Et dans quelques jours, t'es pas prêt.